les deux ailes qui sont données à la femme, c'est la femme qui va s'envoler. Si on dit, OK, cette même parole-là sera donnée à Israël, regardons, mais Israël ne s'envolera pas. Vous voyez? Mais s'envoler. Et elle sera nourrie, les tentes, comme nous avons dit, même temps, loin de la face du serpent. OK. Nous serons sur 3 ans et demi, mais Israël aussi sera sur terre 3 ans et demi. Acceptons que les deux ailes ici, c'est la parole qui sera prêchée à Israël parce que ce sera la même parole. OK. Mais Israël, lui, les 144 000 là, ne vont pas s'envoler. Oui, ils ne vont pas s'envoler. Et Israël sera toujours en face du Satan. Parce que, nous allons lire tout de suite la parole, on va laisser parler la parole. C'est comme ça que nous pourrons savoir si une parole est véridique ou pas. Donc, Israël sera toujours en face de Satan parce que Satan va même vaincre, va les tuer. Israël ne sera pas enlevé. Dans l'enlèvement, on ne verra pas les 144 000. Ceux d'Israël qu'on trouvera dans l'enlèvement, ce sont qui font partie de l'épouse parce que l'épouse, c'est toutes les nations. Paul, Pierre, Jacques, tous ceux-là qui nous ont précédés, qui attendent au paradis, oui, ils seront avec nous dans l'enlèvement. On sera avec eux autour du dîner. Et on va regarder, ah, c'est toi Paul, oh là 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 là, c'est toi Pierre. Et nous allons nous réjouir. Ils font partie de l'épouse. Israël, non. Parce que pendant que nous sommes au palais, nous sommes épouses, nous sommes au palais, Israël, lui, il est en bas. Où il est en train de se combattre. Souvenez-vous que les deux prophètes là donneront une parole à des moments difficiles. Non, ce n'est pas Israël, c'est nous. Ça parle de nous ici. Parce que là, au ciel, dans l'enlèvement, Satan ne peut jamais venir là-bas. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir tenter l'épouse. Impossible. Il n'arrivera là comment? Comment il va arriver là-bas, l'épouse avec son mari? Impossible. C'est l'intimité là-bas. Personne n'y entre. Satan ne peut même pas venir tenter l'épouse. C'est pourquoi on dit loin de la face du serpent. Mais regardez, Israël, lui, ils vont vivre ce que nous voulons. Ils seront tentés de temps en temps. Ils doivent résister. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on va les mettre à mort. Parce qu'ils vont résister à Satan. Ils vont combattre Satan. Et quand nous regardons le dernier verset, on dit, mais les dragons, quand la femme est partie, les dragons s'est fâché. Il s'est fâché. Mais pour rien, nous sommes déjà partis. Mais il ne va pas laisser, il va faire la guerre à la postérité de la femme. Au reste, c'est écrit au reste. C'est qu'il est parti, une partie est partie, l'épouse, la femme, l'épouse, la femme, et les autres sont restés. Qui sont-ils?
les vierges folles, qui seront épurées, qui seront vaincues, tuées dans les nations. Pendant la grande tribulation, là où nous sommes en train d'aller, un avertissement très important. Nous sommes en train d'y aller. C'est pourquoi ce que nous faisons en ce moment a sa raison d'être. Et nous devons nous attacher à la parole, à manifester Christ. Christ dans nos vies. Et pleurer pour ça. Au lieu de suivre les biens matériels, ça restera. Les travails, les études, les maisons, les femmes, les enfants, tout ça. Là-bas, c'est autre chose. Ça, c'est l'évangile du salut à laquelle nous devons nous attacher. C'est pourquoi on doit être violent. Les jours ne doivent pas se passer sans quoi nous plongeons notre regard dans ces choses. Vous voyez? Au reste, il va aller. Mais au reste là, les 144 000 dedans, vous voyez? Il va les combattre. Mais la femme est où? Est partie. La femme est au palais. Donc la femme n'est pas Israël. C'est vraiment clair la parole. Et maintenant, je vais vous montrer comment Israël sera sauvé. Parce que ce n'est pas toujours bien il faut... frère... Julie va nous lire ça. Nous lisons le verset 6, le chapitre 6 de l'Apocalypse, le verset 9. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 6, verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Et 10. Il cria d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Amen. Amen. 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fit dire de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça, c'est Israël. Ceux qui étaient tués, les martyrs, nous les connaissons. Immolés, on dit immolés. Vous savez, immolés. Ça, c'est connu, même on étudie ça dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. La Bible, ce n'est pas une chose comme ça. On étudie ça. Ils sont en train de crier. Ils crient la vengeance. Ils veulent voir le jugement de Satan. Je dirais une sœur ce soir, nous sommes à un moment terrible où Satan est tellement loin de son projet qu'il doit l'amener à la perdition. Pour que c'est que les âmes qui sont sous l'autel, ce qu'ils sont en train de réclamer. Mais comme ils sont morts en Christ, ils sont morts pour Christ, ils reçoivent une robe. Quand ils reçoivent une robe, c'est-à-dire qu'ils attendent seulement. Une robe blanche leur a donnée. Ils attendent quoi? Pourquoi la robe blanche leur a été donnée? Ils attendent la fête.
Hein? Une robe de mariée, non? La robe blanche. Vous voyez les mariés porter des robes blanches. La robe blanche. Une robe blanche. Mais on leur a dit quoi? Vous n'êtes pas encore complet. Il faut attendre les autres. Les compagnons de service et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Et c'est ça qui va se passer dans la grande tribulation. Israël ne sera pas enlevé vivant, les 144 000. Impossible, impossible. Ils seront tués. Amen. Apocalypse 13 me vient en esprit. Apocalypse 13, 7. Papa Corneille peut nous lire ça. Ou soit, si Papa Corneille n'est pas prêt, il peut préparer sa Bible prête. Sœur Julie peut continuer d'abord. Apocalypse 13, verset 7, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Vous voyez? Et 8. Et tous les habitants de la terre l'adorèrent, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau qui a été ignoré. Amen. Vous voyez? Là, on dit toute la terre. Pendant que le vierge folle dans les nations, qui avait déjà reçu la parole, qui viennent se rendre compte, oh mon Dieu, il est tard. Non, il n'y a pas de choix. On ne peut pas accepter ces choses qu'on va nous imposer. Nous n'allons pas vivre comme ça. C'est ça, refuser la marque de la bête. On ne va pas accepter ce qu'on dit là. Ah, on arrache, on change la Bible. Non, 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 non. Nous connaissons la Bible à laquelle nous avons cru. Nos bien-aimés sont partis. Nous sommes restés. Non, non. Ils vont résister. C'est ça leur jugement qu'ils vont passer à ce moment-là. C'est passé par la mort. Il va les vaincre. C'est la parole qui dit. Il va les tuer. Pendant qu'il tue dans les nations, Israël, lui, une partie d'Israël, seulement 144 000. Ils vont écouter ces deux prophètes qui vont parler. Ce sera les esprits de ces prophètes dans leurs frères qui seront là, comme nous ici, prêchant la parole. Vous voyez? Israël sera tué. Israël sera tué. Il ne va s'envoler nulle part. Mais il fait partir de l'Église. Parce que nous allons voir comment il sera sauvé. Donnez-moi 2 minutes. Nous allons maintenant à Apocalypse 20. Verset 4. Papa Corin peut nous lire Apocalypse 20, verset 4. Nous allons terminer par ici d'ailleurs. Nous sommes presque à la fin, parce que là, on a éclairé beaucoup de choses. Apocalypse 20, verset 4. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Amen. Ils n'avaient pas adoré. Amen. Ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Amen. Lisez, continuez. Écoutez. Ils revinrent à la vie et ils régnaient avec Christ pendant 1000 ans. Amen. Les Amen. autres, oui, continue bien aimé. les autres morts ne revinrent point à la vie,
jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Amen. Voilà. Voilà comment Israël lui sera sauvé. Qui, là, à ce moment ici, c'est au retour. La tribulation a plus fin. Nos noces sont plus fins. Nous descendons et nos pieds foulent les cendres du méchant. C'est que Malachie dit. On ne va pas aller là, je ne vais pas vous troubler avec ça. Mais c'est après la grande tribulation. Là, vous voyez, nous parlons déjà de la suite de la moisson. Hein? C'est ça. La moisson commence à partir d'enlèvement. Voilà. Ici, c'est l'épouse revient. C'est l'épouse qui est assise sur le trône. C'est pourquoi la parole dit que Christ jugera le monde avec les saints. L'épouse ne peut pas être jugée. Vous voyez un peu quelle est la richesse que nous avons. Nous ne serons pas jugés. Pourquoi ne pas souffrir maintenant pour éviter le jugement? On ne sera pas jugé. Pourquoi tu trompes? Pourquoi tu te décourages? Pour une maladie, pour un problème financier. Mais tu as le précieux. Bien-aimé, le précieux. Tu seras épouse de Dieu Tout-Puissant. Et mon Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous devons le faire de la manière la plus correcte possible. Quand il s'agit de Dieu, priez de la manière dont vous n'avez jamais prié. Priez vraiment parfaitement. Chantez vraiment comme... toutes les forces qu'on t'a données pour chanter, chantez ainsi. Tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu, fais-le soigneusement, pas avec négligence. Le salaire est immense, bien-aimé. Quand cette parole te pénètre au cœur, hein, tu vas regarder la vie ici autrement. Tu vas la regarder autrement. Il n'y aura rien qui sera vraiment mis en première place dans ton cœur, que c'est la Nouvelle Jérusalem. Tu aspireras cela. C'est pourquoi Paul disait, je suis pressé de deux côtés. Je ne sais pas combien de temps je serai avec vous sous cette tente. J'ai envie de partir. De l'autre côté, j'ai envie de rester avec vous. Anyway, vous voyez? Et les âmes, qui sont les âmes? Qui ont été tuées pendant la tribulation. Qui? 144 000 dedans. Oh non, Israël n'était pas envolé, n'était pas parti. Il était resté en face de Satan et Satan les a tués même, les a mis à mort. Et ça, c'est un jugement. Pourquoi on dit que la grande tribulation, c'est un jugement? C'est un jugement parce que les vierges folles, ils n'écoutent pas la parole, ils seront jugés. Leur jugement, c'est la mort. Israël, ils ont renié Christ. C'est pourquoi ils seront mis à mort. Ils seront mis à mort. Ils vont payer. Ça, c'était la parole. Dieu ne pouvait pas tromper. Il a dit, il les rassemble là-bas pour qu'ils aillent subir les jugements. Les 124 seront aussi là. Ils vont revenir à la vie. Vous voyez? Ici, on dit que c'est la première résurrection. Oui, c'est la première résurrection parce qu'à l'enlèvement, c'est l'enlèvement. On met ceux qui sont morts et nous qui sommes vivants sur le même angle. On ne peut pas appeler l'enlèvement première résurrection parce qu'il y a les gens qui ne seront pas ressuscités, ils seront en vie. L'enlèvement, c'est l'enlèvement. Les morts vont ressusciter d'un coup, pardon, c'est l'enlèvement. Première résurrection des morts, c'est la résurrection qui se fera des 144 000 et de ceux qui seront tués pendant la grande tribulation. Une parole me vient, je ne veux pas la lire aujourd'hui. Dieu voulant, je vais la lire demain. Je vais vous montrer
D'où est-ce qu'ils vont sortir? Israël. Et voilà, ils sont, quand ils viennent, maintenant, ils vont maintenant venir préparer pour vivre les milléniums. Oui, ils vont vivre les milléniums. Leur nom se trouve dans les livres de vie de l'agneau. Ils vont entrer dans les milléniums. Vous ne les verrez plus au jugement du trône blanc. Fini. La mort n'a plus d'effet sur eux. Fini. Ils sont morts une fois, ils sont ressuscités et pour toujours pour les milléniums.